Je suis né dans un petit village qu'on appelle Sainte-Anne-de-Kent, un village assez pauvre, de telle sorte qu'on avait seulement niveau 1 au niveau 8. J'ai travaillé sur la ferme et mon père aurait même aimé que je devienne un fermier. Alors, à Sainte-Anne-de-Kent, j'étais comme le héros de l'école parce que je courais vite en Boctouche, à l'école qu'on appelle Boctouche Superior School, parce que chaque mot qui était prononcé par les enseignants que j'ai eus était en anglais. Lorsque je suis arrivé à l'Université Saint-Joseph, lorsque j'avais des rédactions à faire, je devais les écrire en anglais parce que je connaissais mieux la langue anglaise. Et après quoi, je faisais la traduction. Et là, on riait de moi en classe parce que le professeur lisait des copies qui étaient mal composées, qui contenaient beaucoup d'anglicismes. Mais ça m'a donné l'ambition, un jour, d'être capable d'écrire le français mieux que pouvoir écrire l'anglais. Les épreuves linguistiques m'ont donné énormément de fougue, que je n'allais pas me laisser abattre par les obstacles de la vie. Bien, quand j'étais étudiant, étant donné que j'étais pas le dernier de classe, tout le monde disait: que tu vas faire ta carrière? Mon rêve, c'est d'enseigner. C'est la profession la plus essentielle dans l'histoire de l'humanité. Lorsque j'ai commencé à enseigner à Sainte-Anne, j'ai voulu être l'apôtre, le défenseur et le promoteur de la langue et de la culture française. Ensuite, je suis devenu directeur d'école à Boctouche pendant 6 ans et demi. Mais le comté de Cannes étant très pauvre, je devais enseigner des songes douces, en plus diriger le système scolaire. Ça a été du travail fort. Et graduellement, on a réussi à introduire les livres français, l'histoire du Canada plutôt que le British Empire, l'histoire acadienne un peu, parce que je suis un patriote de l'Acadie. Et lorsque le comté de Kane a été divisé en 2 parties, district 12, district 11, j'ai été directeur général en tout presque 25 ans. Ma thèse, c'était de séparer les élèves. Les Anglais auraient leur propre école et les Français leurs propres écoles. Après ça, je suis devenu professeur à l'Université de Moncton pendant 7 ans. J'ai été invité à donner des conférences, des centaines de conférences à travers la province. J'avais pu continuer à enseigner. Mais l'inconvénient, c'est que j'avais une ambition de visiter la planète. Le voyage était aussi une de mes nombreuses passions. J'ai écrit des éditoriaux dans les journaux francophones du Nouveau-Brunswick pendant plusieurs années, mais je continue à écrire presque une lettre par semaine dans l'Acadie Nouvelle, une lettre par semaine dans le Moniteur acadien, et je dirais peut-être une lettre à tous les mois dans le Time and Transcript et Telegraph Journal. Je lis beaucoup. Je tiens mon intelligence d'une façon très active. Et mon corps aussi. J'ai été béni par une bonne santé. Mais je me sens comme un jeune homme. J'ai été un homme heureux. Heureux. Ça paraît-il?